Eh ben, bonsoir à tous et ben, je vous souhaite une bonne fête de Soukhot. Vous voyez, je suis dans ma souka et on va continuer l'étude. On a fait le livre des juges la fois dernière et là, on continue donc l'étude de l'histoire du peuple d'Israël et on va arriver à Samuel et les rois. Donc, on va prier d'abord. Seigneur, je veux te remercier pour cette soirée passée ensemble. Merci pour l'honneur de pouvoir échanger sur ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, Seigneur, ta Torah est la vérité. Et c'est celle qui nous libère, c'est celle qui nous dirige, c'est celle qui nous redresse aussi. Merci, Seigneur, de l'aide de ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre des Écritures. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on va commencer par Shemuel. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire ce Shmuel en hébreu? Ou Samuel en français, si vous voulez. Non? Vous avez le droit de Non, parler, hein? j'ai pas Euh, le temps d'aller dans la Bible chercher, non. c'est C'est... pas mis à part ou Non, consacré. non. Dieu, elle, c'est Dieu, oui. Dieu a entendu. Oui. Ah, Ah Dieu. oui, Schéma, tu sais, le schéma Israël, c'est écoute, Dieu a écouté. Voilà. Ou Dieu a entendu. Et il a entendu quoi, Dieu, là, du coup? bah, du coup, sa mère était stérile à la base, donc après moi je l'ai lu. Ah, bah, toi, t'es tout frais, toi, t'as révisé. Donc, le prophète Shmuel, donc on avait fait les chronologies bibliques, c'est entre moins 1067 et moins 1015. Donc, alors, c'est pas dit dans la Bible parce qu'il n'y a pas de référence, mais il semblerait que Shmuel ait vécu que 52 ans. Il est mort assez jeune. euh, pour une question, je dirais. Certains diront qu'il est mort jeune pour laisser la place à David et à Saül et à David. Non, parce que en fait, Shmuel ne voulait pas voir la mort de Shaoul. Et c'est pour ça qu'il est mort avant Shaoul, donc qui était plus jeune que lui. Mais bon, ça c'est pareil. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais je partage à la fois les écritures, ce qu'on a et ce qui est écrit dans le texte, et aussi les commentaires, ce qu'on appelle les midrash. Les midrash, c'est l'exégèse, une exégèse du texte, mais approfondie par rapport à comparaison avec d'autres textes, d'autres passages de la Bible. On va dire, c'est un peu des commentaires rabbiniques, si on veut. Donc, ça commence, comme tu disais, Moïse. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel Voilà. pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc, effectivement, sa mère, Rana, était stérile, et elle a demandé, elle était au tabernacle, dans le tabernacle, et elle a demandé à Dieu d'avoir un fils, et en lui promettant que si elle avait un fils, elle le donnerait à Dieu, elle le consacrerait à Dieu, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, c'est-à-dire il devenait nazir, il faisait le vœu de nazir, enfin la mère a fait pour lui le vœu de naziréat, c'est-à-dire il ne se rase pas la tête, enfin il ne se coupe pas les cheveux, et aussi il ne boit pas d'alcool. C'est pas dit, mais si c'est ce vœu-là, il ne doit pas boire d'alcool non plus. Donc ça, c'est dans 1 Samuel à L 1. Et donc, vous connaissez, enfin pour ceux qui lisent, d'ailleurs je vous encourage, c'est pour ça que je survole exprès pour que vous continuez à lire le texte dans le Tanakh, à lire vraiment tout ce qui se dit dans les détails. Euh, Là, on voit que le sacrificateur Élie avait pris sa mère pour une ivrogne, justement, parce qu'elle pensait qu'elle était ivre, parce qu'elle pleurait, etc. Enfin, c'était vraiment une grande souffrance. Et Dieu a entendu la souffrance de Rana et lui a donné un fils qu'elle a appelé, effectivement, Dieu a entendu, donc Shmuel. C'est la naissance aussi de Samson. C'était à la même époque, c'est-à-dire Shmuel et Samson sont contemporains,
c'est-à-dire ils sont à la même période quasiment. Et ça devait être la mode à l'époque pour les femmes qui étaient stériles, puisqu'il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoir. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, étrange destin à la fois de Shmuel et de Samson qui ont la même, je dirais la même naissance, sauf que là, c'est un ange qui apparaît à la mère de Samson, et alors que pour Rana, c'est elle qui prie et qui Dieu l'a entendu, quoi. Mais les deux sont nazirs et bon, on connaît la vie, je dirais, la vie de Samson est un peu moins, on va dire, sainte et un peu moins Ah, cachère ah bah oui. que celle de Samuel. Mais n'empêche que des deux, Dieu s'en est servi, quoi. C'est-à-dire, voilà. Je rappelle l'époque. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est la conclusion du livre des Juges. C'est la fin, c'est la dernière phrase du livre des Juges. C'était ça. Il n'y avait pas de roi, donc chacun faisait ce qu'il voulait, quoi. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Des visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Donc, on voit que c'est une période pauvre spirituellement. La parole de l'Éternel était rare après avoir vécu tout ce qu'ils avaient vécu sous Moïse, même sous Josué. Là, bah, il ne se passait pas grand-chose. On pourrait dire que c'était un peu un silence de Dieu. Bon, Dieu, on se souvient du cycle où il faisait ils étaient idolâtres, Dieu envoyait une nation opprimante, ils criaient à Dieu, il envoyait un juge et il libérait le peuple. Le peuple était content, il vivait en paix, puis après, comme ils vivaient longtemps en paix, ils redevenaient idolâtres, et ainsi de suite. Donc c'était un cycle, ce que j'appelais le cycle infernal, mais c'était à peu près ça à cette époque-là. Donc les visions n'étaient pas fréquentes. Élie, qui était le sacrificateur, le souverain sacrificateur, commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Donc il était lui aussi aveuglé, on pourrait dire spirituellement aussi. La lampe de Dieu, donc le Saint-Esprit, donc c'est la menorah qui est dans le tabernacle, n'était pas encore éteinte. Donc elle était sur le point de s'éteindre, alors qu'on sait que la menorah ne devait jamais s'éteindre, mais là, elle n'était pas encore éteinte, donc peut-être qu'à cette époque-là, il l'éteignait. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, donc dans le tabernacle où était l'arche de Dieu. Donc Shmuel il avait quand même le privilège de dormir dans le lieu saint, pas dans le lieu très saint, mais dans le lieu saint du tabernacle. Alors que bon, normalement personne n'y dort, mais lui c'était un petit garçon, il dort. Donc vous connaissez l'histoire, hein, quand Dieu l'appelle à travers le voile du lieu très saint, et il l'appelle plusieurs fois, il va voir Élie pensant que c'est Élie qui l'appelle, en fait c'est Dieu qui lui parle. Et vous vous souvenez ce que Dieu lui a dit. On va continuer, hein. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc Samuel, Dieu a entendu, mais lui aussi savait entendre Dieu et ne laissait surtout pas tomber les paroles qu'il entendait de Dieu. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, ceux qui connaissent Israël, c'est donc depuis le nord au mont Hermon jusqu'au sud du Negev, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continua à apparaître dans Shiloh, donc le tabernacle était dans l'endroit qui s'appelait Shiloh, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shiloh par la parole de l'Éternel. Samuel, donc, est le juge, et le 13e juge, hein, c'est le dernier, et le premier grand prophète après Moïse. Il y a eu des petits prophètes, enfin comme Déborah, ouais, c'est Déborah, Mm. prophétesse,
et des hommes de Dieu. D'ailleurs, des fois, il y a des hommes de Dieu qui se pointent, qui disent quelque chose et qui s'en vont. On ne sait pas trop, c'est des gens qui ont des prophéties, mais c'est pas non plus le grand prophète qui parle avec Dieu et qui se révèle. L'Éternel se révélait à Samuel dans le tabernacle, comme Moïse faisait, quoi. Et qu'est-ce qu'il a dit donc, l'Éternel? L'Éternel, quand il l'a appelé dans le lieu saint, il lui a dit, et il révèle à Samuel la destitution du sacrificateur Élie et de ses fils dépravés. Donc là aussi, problème de transmission intergénérationnelle. Élie était quelqu'un de bien, c'était un sacrificateur intègre, sauf que ses fils, eux, étaient complètement dépravés. Ils prenaient les sacrifices, ils mangeaient les sacrifices des gens carrément sur l'autel des sacrifices, qui était interdit. Pire encore, ils couchaient avec les femmes qui étaient à la porte du tabernacle. Donc il y avait sûrement des filles comme Samuel qui étaient là pour le service. Alors je sais pas ce qu'elles faisaient exactement dans le service du tabernacle. Elles étaient plutôt à l'extérieur dans le parvis. Et eux, ils couchaient avec. Donc ce qui est complètement interdit, enfin, pour des sacrificateurs. Donc bah, Dieu, à un moment, il a dit à Samuel, comme tu n'as pas su gérer tes enfants, c'est-à-dire comme tu n'as pas su transmettre les valeurs de Dieu et la crainte de Dieu à tes enfants, bah toi aussi tu seras destitué, ta maison, enfin il y a une grosse malédiction sur la maison du sacrificateur Élie. Donc une maladie, ils perdent je dirais le sacerdoce lévitique pour cette famille-là. Ceux-ci, donc les fils, lors du combat contre les Philistins, ils n'ont rien trouvé de mieux d'amener l'arche de l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance, c'est pas rien, comme porte-bonheur pour gagner le combat contre les Philistins en disant bah, comme il y a l'arche de l'Alliance, on est les plus forts du monde. Sauf qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. L'arche est capturée par les Philistins et les deux fils d'Élie sont tués. Élie lui-même meurt à la nouvelle de la capture de l'arche. En fait, il entend que ses enfants sont tués, mais c'est pas ça qui le tue, c'est de savoir que l'arche est entre les mains des Philistins. Donc on voit qu'il a quand même une grosse crainte de l'Éternel et il savait il avait compris que cette punition était juste et c'était la justice de Dieu, quoi. Il ne s'est pas rebellé contre cette punition. L'arche d'alliance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a semé la désolation. La première fois, elle était allée à Ashdod, dans le temple de Dagon. Vous connaissez l'histoire, hein, elle est passée plusieurs nuits et toutes les nuits, l'idole du dieu Dagon tombait face contre terre devant l'arche. Et après, non seulement la tête et les mains aussi ont été cassées, donc les Philistins l'ont retiré. Pendant ce temps-là, il y a eu pas mal de plaies, dont des hémorroïdes. Ils étaient tourmentés. Donc, Ashdod, ils en ont eu assez. Ils l'ont envoyé à Gath, qui est la deuxième grande ville de Philistie. À Gath, c'est la même chose. Ils ont eu des hémorroïdes. Ils l'ont envoyé à Ekron. Ils sont gentils, hein, ils envoient chez le voisin. À Ekron, pareil, même punition. Donc après, ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne dans son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. Pour croire que ça faisait peur. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Les Philistins renvoyèrent l'arche après 7 mois. Donc l'arche de l'Alliance, elle sait se défendre toute seule, hein. Alors, vous connaissez enfin, l'histoire dit que les Philistins envoyèrent l'arche sur un char tiré par des bœufs et les habitants de Beth-Shemesh ont vu l'arche et ils l'ont amenée dans leur ville, mais sans prendre de précautions particulières, comme si c'était juste un coffre, quoi. Alors que normalement, c'est des sacrificateurs qui doivent la porter, etc. Et surtout, ce qu'on avait vu à l'époque de l'Exode, l'arche on ne devait pas voir les chérubins, devait être couverte par le voile du lieu très saint. Donc les Hébreux, normalement, ne voyaient jamais l'arche de l'Alliance avec les chérubins, enfin, telle qu'on peut la connaître, découverte, parce qu'elle était toujours cachée derrière le voile. Eux, ils l'ont vue comme ça, non cachée. Donc, ils ont été frappés aussi, au même titre que les Philistins, parce qu'ils avaient regardé l'arche.
Donc du coup, ils ont renvoyé l'arche à Kiryat Jearim, où elle resta sous la garde d'Éléazar, qui lui était un lévite, sacrificateur, dans la maison d'Abinadab. Et là, cette famille-là a été bénie, et c'est un peu eux qui ont gardé pendant un certain temps l'arche de l'Alliance chez eux, cachée hein, dans un endroit. 20 ans après, Samuel, un temps après le retour de l'arche, hein, Samuel appelle le peuple à la repentance et à abandonner l'idolâtrie. Le peuple se repent et est délivré miraculeusement des Philistins frappés par le tonnerre à Mitzpah. C'est-à-dire, il y a une bataille où les Philistins vont attaquer et ils n'ont même pas à se battre. C'est l'orage, un tonnerre violent qui les décime et qui les terrorise et qui les tue aussi. Et ce Mitzpah est devenu Eben Ezer. Alors pour ceux qui connaissent Eben Ezer, ça veut dire pierre du secours, parce que Dieu les a secourus à cette pierre-là. Donc Samuel a dressé une pierre, on pourrait dire il a dressé un menhir, et il a appelé cette pierre Eben Ezer. Je ne sais pas, vous avez des questions? Non. Pas de Pas question. bien. Non, merci, ça va. Bon, on continue. Alors moi j'ai des questions. Pourquoi l'arche de l'Alliance n'est jamais retournée dans le tabernacle à Shiloh? Très bonne question. Puisque le tabernacle était là, elle a été volée. Et elle est revenue dans une maison à Kiryat Jearim pendant 20 ans et elle n'est jamais revenue parce que David a été la chercher à Kiryat Jearim pour l'amener à Jérusalem. Ah ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est là que je vous dis qu'il y a des choses qui sont sous-entendues, mais nous, on lit pas, on lit ça comme ça. Il faut savoir se poser des questions des fois. Après la défaite contre les Philistins, c'est-à-dire la défaite à l'époque où les enfants, enfin les fils d'Élie ont mis l'arche, enfin se sont fait voler l'arche, ceux-ci, encouragés par la victoire, sont montés jusqu'à Shiloh et ont détruit le tabernacle. Car le sacerdoce d'Élie a été rejeté par Dieu. Donc non seulement le sacerdoce lévitique d'Élie a été rejeté, mais Dieu a détruit ce qui restait du tabernacle. Alors il n'y avait pas tout, hein. Il faut savoir qu'à l'époque, le tabernacle avait déjà 360 ans, donc ils avaient gardé que les tentures, bien sûr la table de proposition, les autels et la menorah, bien sûr, puisqu'ils en parlent. Mais quand ils ont vu que la tradition dit que le chandelier, la table de proposition et les autels ont été sauvés un peu avant l'arrivée des Philistins et ont été transportés à Nob, une autre ville, pour être mis à l'abri avant l'arrivée des Philistins. Donc tous les objets sacrés du tabernacle n'ont pas été pillés, mais le sanctuaire lui-même a été détruit. Alors comment je sais ça? C'est je vous dis, c'est dans les Midrash qui se basent sur ce texte-là. C'est dans Jérémie 7, versets 11 à 14. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Là, donc il parle du temple de Salomon, là. C'était Jérémie, donc c'était avant la destruction du temple. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Shiloh, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Shiloh. Donc Dieu dit clairement, là dans Jérémie 7, qu'il avait détruit Shiloh comme il a détruit les temples de Jérusalem, les deux temples de Jérusalem, parce que le peuple était devenu méchant, et on voit que les fils d'Élie étaient méchants, hein. Donc on sait qu'il y a eu la destruction, le tabernacle a été détruit, quoi. Mais enfin, l'endroit du tabernacle a été détruit, bien que les ustensiles, la table de proposition
et le chandelier et tout ça ont été sauvés, puisqu'on voit que, plus loin on en reparlera, quand David fuit devant Shaoul, euh, Mm. il va voir le sacrificateur à Nob, et le sacrificateur lui propose les pains de proposition pour nourrir ses hommes. Donc ça veut dire qu'il y avait encore un culte qui se faisait à Nob, mais il y avait donc l'intérieur du tabernacle. Ils avaient sûrement reconstruit une sorte de petit temple en pierre ou des choses comme ça, avec peut-être les tentures encore du tabernacle, on ne sait pas. Mais de toute façon, au bout de 360 ans, je ne sais pas si les tentures étaient encore bonnes. Il faut voir qu'il y a eu quand même 360 ans entre la construction du tabernacle, même plus que ça, entre la construction, presque 400 ans entre la construction et cette histoire. Donc voilà, Shiloh n'existe plus parce que tout a été détruit au moment de la prise de l'arche, parce que les Philistins ont envahi complètement Israël. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs que Samson, lui, s'en est pris aux Philistins et a essayé d'être juge aussi et a détruit les Philistins dans le temple de Dagon à Gaza, etc. C'est des histoires parallèles. C'est pas, nous, on les lit chronologiquement dans le texte, mais on avait vu que des fois, il pouvait y avoir plusieurs juges sur plusieurs endroits différents pour plusieurs tribus différentes qui sont contemporains les uns des autres. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, Gilgal et Mitzpah. Donc Mitzpah, c'est Ebenezer. Gilgal, c'est l'endroit où Josué a dressé un autel. C'est l'endroit d'entrée dans la terre promise. On avait dit que Gilgal, c'était un lieu important. Et Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. C'est là où Jacob avait dressé aussi la pierre qui avait vu les anges monter et descendre. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Donc il faisait de l'itinérance. Puis il revenait à Rama où était sa maison, et là il jugeait Israël et il bâtit un autel à l'Éternel. Donc il était prophète, mais il était aussi sacrificateur, sachant que euh, Samuel était de la tribu de Lévi, apparemment de par sa mère. Et alors on a un doute là-dessus si il était Éphraïm ou Lévi, mais on pense que c'était plutôt Lévi puisque c'est lui qui faisait les sacrifices. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le deuxième Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, ils violaient la justice. Donc, rebelote. Élie a été jugé parce que ses fils faisaient n'importe quoi. Les fils de Samuel, apparemment, bon, donc il suppose qu'il était marié parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe entre Samuel enfant et Samuel un peu plus vieux, quoi. Donc s'il a des enfants, donc il a été marié, on ne connaît pas le nom de sa femme, on ne sait pas où, voilà. Et par contre, on sait une chose, c'est que ses fils ne marchèrent pas sur ses traces. Là encore, un problème de transmission intergénérationnelle. Apparemment, c'est même pour des gens, des hommes de Dieu comme Samuel, ils n'arrivaient pas à transmettre la crainte de l'Éternel aux enfants. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, toi, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger ou pour nous diriger. Hein, juger, vous vous souvenez ce que j'avais dit, un shoftim, c'est surtout diriger et nous gérer, quoi, et nous délivrer aussi, ce cas échéant, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Donc, il y a tout un texte qui dit ce que va faire le roi. Donc, il va lever des impôts, il va vous prendre vos fils, il va vous prendre vos récoltes, il va falloir donner la dîme, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela. Enfin, c'est un tableau pas très élogieux, mais pourtant, ce qui s'est passé après, de ce que le roi était tenu d'exiger au peuple. Mais c'est pas grave, le peuple voulait un roi. Donc, alors moi, j'ai une question.
Pourquoi est-ce mal de demander un roi? Bah, Parce qu'il y avait des juges. les juges étaient nommés par Dieu. Bon, le roi est nommé par Dieu, mais ils veulent un roi physique. Ils ne veulent plus du Dieu qu'on ne voit pas et qui voulait conduire son peuple. C'est ce que tu disais juste avant, là. Tu as un peu répondu à la question dans ce Ouais, que tu disais avant. Ouais, c'est Dieu, enfin, ils veulent un Dieu physique, c'est ça? Ils veulent ouais, une représentation physique, Mm. ouais, quelqu'un qui ouais. puisse suivre, Faire comme tout le monde. Qu'ils Ouais. voient. faire comme les autres. Ouais. Mm. Alors moi, je pourrais poser une deuxième question. Pourquoi, dans ce cas-là, l'Éternel a-t-il fait alliance avec la royauté de David si à l'origine il ne voulait pas de roi? Ah ouais, là. Je suis Parce Mais méchant, hein? Je que suis- Dieu a choisi David. parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu, le roi selon le cœur de Dieu. Ouais, mais c'était un roi quand même. Enfin, Bah, je vais répondre à la question un peu plus tard. Là, je vous laisse merci. m'emmener sur cette Marine. question parce qu'il y a un problème. Il y a un problème de temporalité. Il n'est pas dit que si ça avait été 40 ans plus tard, Dieu n'aurait pas accepté le roi. C'est-à-dire, il n'aurait peut-être pas. Il y a une histoire de. C'est pour ça que je vous dis, Samuel est mort plus jeune, parce qu'il y avait un problème de temporalité, on va le voir. Ah, C'est pas que Dieu a changé d'avis, c'est que là, ça a été demandé trop tôt. Quand il a demandé, le peuple a demandé un roi, c'était trop tôt par ah, rapport à la temporalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu a fait alliance avec David, mais pas avec Saül, alors. C'est ça que tu veux nous dire? Il a jamais fait sa alliance avec Saül, il l'a nommé. Ouais, ouais, Il a, ja- le roi, le seul roi que Dieu reconnaît, c'est David. David, ouais. C'est David parce que c'est le Messie. Enfin, Ouais, non. c'est la suite logique du Messie. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abdiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Absiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Il est beau, mon légionnaire. On voit les critères de choix. Le critère de choix. Grand, Et beau. donc, moi, j'ai encore une question qui va tomber, bien sûr. Pourquoi Dieu choisit un roi provenant, c'est Dieu qui choisit, hein, donc c'est pas Samuel qui s'est trompé, provenant de la tribu de Benjamin, alors que la bénédiction de Jacob donnait la royauté à Juda? Hmm. Ouh là là. Ah, ah, je complique, hein. Hmm. Mm. Par contre, le roi, là, il est impeccable, hein, le plus beau c'est un roi, quoi. Il a de l'allure, hein, il est charismatique, il présente bien, quoi. On va revenir un petit peu en arrière dans le livre de la Genèse. On informa Tamar, vous connaissez l'histoire de Tamar et de Judas, et on lui Mhm. dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et il ne lui était point donné pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que ne me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et elle lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Vous connaissez cette histoire? C'est dans l'histoire de la Genèse. Et voilà ce que dit la Torah. Dans Deutéronome, tu es dans Deutéronome, Martine? Oui, je suis au chapitre Bah, 27, c'est pour ça ah, que bah là, ça donc, ne me tu dit as rien. dû lire celui-là, alors, chapitre 23. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même la dizaine des générations n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Hmm.
Regardez Ah, un peu en bas. Judas, Peretz, Hezron, Ram, Aminadab, Nachon, le chef de Juda à l'époque de Moïse, Salmon, époux de Rahab, la prostituée de Jéricho, Boaz, époux de Ruth, Obed, fils de Boz et de Ruth, Isaïe, Jessé, père de David, et le 11e dans la liste, c'est David. ah, voilà. Hmm. Si ils avaient nommé Isaïe, ils auraient pu, hein, roi, il était sous la... Il pouvait pas parce qu'il était point dans l'assemblée de l'Éternel. Il n'était pas légitime pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait attendre que, avant que le Juda ait la royauté, il fallait attendre 10 générations pour que Juda ait la royauté. Ah, Oh là là. Eh oui, comme quoi les textes de la Torah ne sont pas... ça semble anodin, mais c'était très important, même pour Dieu, c'était important. Le roi Shaul, Saul, donc lui, il règne de 1050 à moins 1050 à moins 1010, j'ai oublié le moins, 40 ans. 40 ans, ben, comme David. Donc Shaul, ça veut dire demander à Dieu. Alors pourquoi il s'appelle comme ça, lui? C'est comme Samuel, hein, c'est Shaul demandait à Dieu. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que le peuple a demandé à Dieu un roi, tout simplement. Donc c'était assez simple, hein. Tribu, Benjamin. Père Kish, un homme puissant et respecté, puisqu'il avait des ânesses, enfin, c'était pas non plus le paysan du coin, quoi. L'époque, c'est donc le 11e siècle avant notre ère, on l'a vu, hein. C'est le premier roi d'Israël, oint par le prophète Samuel sur ordre de Dieu. Alors, Shaul, je vais quand même le réhabiliter un petit peu, parce que chez les chrétiens, il a quand même mauvaise presse. Donc, l'apparence et qualité. Il n'y avait pas parmi les enfants d'Israël un homme plus beau que lui. Il dépassait tout le peuple de la tête, on a vu, hein, il présentait bien. Donc, il était grand, beau, charismatique, courageux au combat aussi. Il n'avait pas Hmm. peur de combattre. Et il était humble à ses débuts, on entend, en ses débuts. Lorsqu'on le cherche pour le couronner, il se cache parmi les bagages. Donc, c'est pas quelqu'un qui avait comment dire, qui avait des prétentions hautes et qui cherchait à tout prix à être roi, hein, au contraire. Au départ, Shaoul est l'exemple du roi modeste et choisit malgré lui un homme de foi et de retenue. C'est vrai qu'après avoir été nommé roi, il est retourné à ses occupations sans rien faire jusqu'au moment où il y a une attaque ammonite qui arrive. C'est Narash, j'avais prêché là-dessus, Narash qui veut dire serpent en hébreu, qui voulait crever l'œil droit de tous les Israélites pour s'il y avait une soumission, donc voilà. Et donc là, ça n'a pas plu à Shaoul, et lui, il libère donc la ville Yavesh Gilgal d'une attaque ammonite. C'était des ammonites, hein, dans Samuel 11, vous pourrez lire. Il établit une armée permanente, donc il crée une armée permanente, il organise le royaume, il unifie les tribus. Vous vous souvenez que les tribus, elles se faisaient la guerre les unes contre les autres, il y avait des guerres civiles. Donc là, maintenant, le royaume commence à être unifié. C'est l'avantage d'un roi, c'est qu'il unifie toutes les tribus, alors que les juges, ils étaient d'une tribu, mais je vous ai dit, hein, chacun avait son juge, ou des fois ils étaient en parallèle. Donc là, c'est une unification de toutes les 12 tribus d'Israël. Il combat les Philistins avec bravoure, accompagné de son fils Jonathan, qui est un héros admiré. Sa mission divine, normalement, c'était d'anéantir Amalek, peuple ennemi ancestral d'Israël. Ouais. Ses fautes et la rupture avec Samuel. Malgré sa grandeur initiale, Shaoul commet deux fautes majeures. Usurpation du rôle de prêtre. Il offre un sacrifice sans attendre Samuel, donc par crainte des hommes, hein. Et là, il outrepasse ses pouvoirs, parce que vous vous souvenez que on peut Ouais. pas à la fois être sacrificateur et roi. Un seul peut l'être, c'est le Messie, qui est à la fois sacrificateur et roi d'Israël. Sinon, il y avait le roi d'Israël d'un côté, le sacrificateur, le grand prêtre de l'autre. Donc là, il avait pris les deux, il était impatient, donc il a commis cette faute-là. Et désobéissance à l'ordre de Dieu, il épargne le roi Agag et le bétail d'Amalek. Donc là, avec ce qu'il a fait là, le deuxième point,
au jour d'aujourd'hui, il aurait le prix Nobel de la paix. Parce qu'il a épargné le roi, c'est ce que Dieu avait demandé d'égorger tout le monde, et lui, il a pris du butin et il a épargné les gens. Et n'empêche que c'est à cause de ça qu'il y a eu l'histoire d'Esther, puisque Agag, c'est un des ascendants de Haman qui a voulu détruire le peuple juif euh, à Suse, enfin même dans le royaume de Perse. Donc si Saül avait obéi à Dieu, il n'y aurait pas eu l'histoire d'Esther. Comme quoi, des fois, on ne comprend pas, mais des petites causes créent de grands effets. Le prophète Samuel lui annonce alors que l'Éternel a rejeté ton règne, il a choisi un homme meilleur que toi. Donc il se fait rejeter pour ces deux fautes majeures, hein. Le déclin spirituel et psychologique, après cette rupture, Shaoul sombre lentement dans la jalousie, la mélancolie et la peur. L'esprit divin s'éloigne de lui et un mauvais esprit le tourmente. David, jeune harpiste, vient apaiser son âme par la musique, mais bientôt Shaoul voit en lui un rival. David a tué 10 000 et Shaoul 1000. La jalousie devient obsession, il cherche à tuer David à plusieurs reprises. Et enfin, la fin tragique, déserté par Samuel et par Dieu, Shaoul consulte la voyante d'Eldor pour évoquer l'esprit du prophète qui était mort entre-temps, hein, un petit peu avant, quelques années avant. L'esprit de Samuel, je le mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment Samuel qui est revenu, lui annonce la mort prochaine, sa mort prochaine. Lors de la bataille de Giboa contre les Philistins, Shaoul, blessé et voyant ses fils morts, se jette sur son épée, donc il se suicide. Il meurt comme un roi déchu, mais courageux jusqu'au bout. La mémoire de Shaoul. Dans la tradition juive, donc je vais vous dire comment les juifs voient Shaoul. Shaoul n'est pas vu comme un méchant roi, mais comme un juste tragique. Il a été choisi pour sa pureté morale et son humilité. Ses fautes furent des erreurs de zèle ou de sensibilité excessive et non de rébellion. C'est-à-dire il n'a pas eu de rébellion contre l'Éternel, mais des erreurs graves. Donc le portrait psychologique, c'est le refuse la royauté, se cache au début, l'humilité, le zèle religieux, il veut bien faire, mais outrepasse parfois sa mission, il est trop zélé. Sensibilité morale, tendance à l'indécision et au scrupule. La jalousie, donc sa vertu devient faiblesse et il craint pour sa légitimité. Il a toujours du courage puisqu'il meurt en combattant et refuse la fuite. Et la tragédie, c'est la figure d'un juste dépassé par sa mission divine. En résumé, Shaoul, c'est la noblesse de l'homme choisi par Dieu, brisé par le poids de sa mission et par la peur de perdre l'amour divin. Il ouvre la voie à David, selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, c'est aussi un peu grâce à Shaoul aussi que David a vu, enfin c'est surtout grâce à Dieu, hein, mais je dirais que Shaoul l'a- a ouvert les portes. C'est-à-dire avec l'histoire de Goliath, il a quand même fréquenté David, il a même donné sa fille à David, enfin on verra ça pour l'histoire de David. Donc il a ouvert la voie à David. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que j'ai fini avec Shaoul. Non? Non, je ne l'aurais Non. pas vu positif comme ça, c'est bien de le redécouvrir. Bah, disons que c'est pas. Ouais, effectivement, il a été déchu, hein. C'est clair, il a été déchu. Mais quand on voit les fautes qu'il a faites, bah oui, comme Moïse avait frappé le rocher, bah lui, il n'avait pas à épargner Amalek, il n'avait pas à faire des sacrifices. Mais il a fait aussi plein d'autres choses bien à côté, quoi. Sauf il a persécuté David. Ouais. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je sans Shaül l'apprendra, il me tuera. Donc il était déjà devenu un peu tyrannique, le roi. Il voulait pas de concurrence, hein. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe
au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Donc c'est dans 1 Samuel 16, verset 1 à 3. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur et à sa taille, car je l'ai rejeté. Ça me rappelle un peu ce qu'il avait fait pour Shaül. Ne prends pas garde à l'apparence, pourtant là, sa hauteur et sa taille, c'était un peu ce qu'il avait fait pour Shaül. Mais il est déjà rejeté avant de commencer, lui. Vous connaissez ce passage? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc ça, allez, il n'y a rien à voir, circulez. Isaïe appela Abinadab, le deuxième fils, et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shammah, et l'Éternel dit, celui-ci non plus. Et il choisit, voilà. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Parce que là, il était venu il avait reçu de Dieu que c'était un des fils de Isaïe, et là, il y a tous les fils qui, ben non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il se pose des questions, le Samuel. Et il répondit, il reste encore un, le plus jeune, mais celui-ci fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas à table, dans ce sous-entendu à table, avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel puis prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est le petit David qui était au milieu de ses champs, qui n'était pas convié, rien du tout, qui est le roi d'Israël. Alors moi j'ai une question, méchante la question. Pourquoi un tel mépris d'Isaïe vis-à-vis de son fils David? Écoute, j'avais lu que son père le considérait peut-être pas comme son fils légitime. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont lu des choses là-dessus? Non, mais pourquoi? Parce que c'était le petit dernier, non? Attends, le petit dernier, quand il y a un prophète, un homme de Dieu reconnu comme prophète et juge en Israël qui vient chez toi faire un sacrifice et manger le sacrifice ensemble, tu ne l'invites pas? Et Isaïe, c'était pas non plus un pauvre, hein. Il avait des serviteurs. Il aurait pu dire à David, bah, fais garder tes troupeaux par un serviteur Bien. et viens avec nous puisque tu fais partie des 7 fils. Alors, c'est Yolande qui a un peu mis sur la piste. Vous expliquez l'histoire. Alors, c'est pareil, c'est un midrash aussi, hein. C'est pas Ouais. vraiment dans la parole de Dieu telle que, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui sont bizarres dans la parole, notamment ça. L'attitude d'Isaïe vis-à-vis de David, c'est pas possible. Même l'attitude de ses frères vis-à-vis de David, c'est pas possible. Donc, c'est David le mamzer, le bâtard. Voilà. Dans Deutéronome 23.3, toujours, le mamzer n'entrera pas dans l'assemblée d'Éternel, même à la 10e génération, il n'entrera pas. Le mot mamzer est compris par les sages comme l'enfant d'une union interdite, adultère, inceste, etc. Pas seulement un enfant illégitime au sens moderne, mais quelqu'un qui naît d'une relation prohibée par la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la mère de David a fauté? Pas du tout. Enfin, on va voir. Dans le psaume 69.9, c'est pour ça qu'on dit que David, il l'a dit dans ses psaumes, hein, plusieurs fois. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Je ne parle pas des fils de son père, mais les fils de ma mère. Et les commentateurs voient un écho à son statut contesté de fils d'Isaïe. Donc les Midrash, hein, donc il y en a plusieurs, Midrash Teilim, Midrash Amakiri, racontent que ses frères et même son père, Isaïe, doutaient de sa légitimité, certains murmurant qu'il était né d'une relation douteuse. C'est pourquoi quand Samuel vient choisir un roi, Isaïe présente d'abord tous ses fils, sauf David.
comme celui-ci ne comptait pas vraiment. Comme si celui-ci ne comptait pas vraiment. Isaïe était un homme extrêmement pieux, l'un des plus grands de sa génération, donc c'était quand même un homme de Dieu. Mais un doute rongeait sa conscience. Sa grand-mère était Ruth la Moabite. Ah, Et même si la halara, alors la halara, vous allez en entendre parler un peu plus souvent dans mes enseignements, surtout vers la fin de l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qu'une halara? Vous savez ce que c'est qu'une halara? Non. Non. oui. Une étrangère? Non, 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 une halara, vous avez la Torah écrite. Par exemple, la Torah écrite dit tu dois pas te faire de mal à toi-même. Enfin, tu dois rester en bonne santé, tu vois, c'est la vie. La Torah, c'est la vie, donc tu dois pas faire quelque chose qui te nuirait à toi-même. La halara, c'est les rabbins qui se réunissent, enfin, ou les chefs religieux qui arrivent plus tard, qui disent, bah, donc il est interdit de fumer, il est interdit de se droguer. Ça, c'est une halara. C'est pareil pour le Shabbat, par exemple, quand on dit que tu n'as pas le droit de conduire une voiture le jour de Shabbat, c'est pas dit dans la Torah. Pourtant, les rabbins ont décidé plus tard, localement, que les voitures, c'était comme faire du feu, parce que c'était des moteurs à explosion, donc c'était interdit. Voilà. Après, il y a des alaras qui sont bien et des alaras, on peut en reparler, hein. Justement, c'est le grand problème qu'on verra après avec Yeshua. C'est il y en a qui ont fait des alaras très, 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 très durs, qui étaient loin, 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 loin de la Torah. Et normalement, une alara ne doit pas contredire la Torah, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Jésus. Donc, une alara, c'est une précision sur la loi. Alors, la loi disait que le Moabite et l'Ammonite ne devaient pas épouser, enfin, tu devais pas épouser, ne devais pas épouser, ne devait pas rentrer dans l'assemblée d'Israël, ne devait pas être le Moabite ne doit pas épouser de femme d'Israël, quoi. Ça, c'est ce que dit, ça doit être encore dans Deutéronome, hein, où pendant 10 générations, celui qui a une Moabite, enfin qui a un Moabite dans sa truc, n'est pas considéré dans l'assemblée d'Israël parce que il y a un Moabite dans sa lignée. La Halara disait, oui, mais pourquoi les Moabites sont interdits? Il est interdit d'épouser une femme d'Israël. C'est parce que les Moabites ne sont pas venus au devant d'Israël pour porter du pain et de l'eau quand ils ont traversé le pays de Moab. Vous vous souvenez que quand le peuple était dans le désert, Moab a refusé Mm. de leur donner du pain et de l'eau et tout ça, de boire dans les puits et tout ça. Or, bon, la Lara dit que bah, comment dire, le fait de faire l'hospitalité à un étranger, c'est pas les femmes qui font l'hospitalité à l'étranger, mais c'est les hommes qui font l'hospitalité à l'étranger. Les femmes, elles n'avaient rien à dire à cette époque-là. Donc, quand il est écrit le Moabite et le Ammonite, ça parlait de l'homme, ça parlait pas de la femme. Donc, on avait le droit, par contre, d'épouser une femme Moabite ou une femme Ammonite. Et c'est pour ça que Lara autorisait les femmes Moabites converties à rentrer dans le peuple. C'est pour ça que Ruth, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que Boz a épousé Ruth, parce que c'était autorisé par la Halara locale. Certains continuaient par contre à murmurer, parce que vous savez, ils sont jamais d'accord entre eux, à murmurer que la descendance n'était pas complètement légitime quand même, parce qu'il bah, y a quand même une Moabite. Et c'est pas bien. La décision d'Issaï. Pour être sûr de s'aligner, Issaï prit une décision radicale. Il s'éloigna de sa femme Nitzévet, fils d'Adiel, à laquelle il avait déjà eu 7 fils. Et selon une tradition, il envisagea d'avoir ses enfants par une servante cananéenne convertie. Mais par scrupule, il demanda d'abord, si tu veux, je ne serai qu'un intermédiaire pour que tu puisses être uni à ma lignée. La servante fidèle à sa maîtresse Nitzévet lui révéla tout en secret. Et comme dans l'histoire de Léa et Rachel avec Jacob, Nitzévet vint à la place, donc sa femme vient à la place de sa servante la nuit prévue. Isaïe, croyant qu'il était avec sa servante, fut en réalité avec sa propre épouse. Et de cette union clandestine naquit David. Donc la femme d'Isaïe devint enceinte de David dans cette substitution là. Alors pourquoi ce plan foireux?
Pourquoi ce plan foireux? Alors, Isaïe était persuadé, comme sa grand-mère, c'était moi, c'était Ruth, il était persuadé que Ruth, que lui-même était moabite, puisqu'il descendait, donc il n'était pas du peuple, enfin, il avait des risques d'être moabite et non pas israélite. Si on dit que voilà, c'est interdit. Et donc, il s'est aperçu qu'il s'était marié avec une femme israélite. Donc, un Moabite et une Israélite, c'est interdit par la loi, clairement. C'est-à-dire, lui, il est Moabite, c'est un homme. Sa femme est israélite, Nitzevet était israélite. Donc, tous ses enfants nés de ce mariage entre un Moabite et une Israélite sont forcément des bâtards. Enfin, ils ont pas les 7 fils là, ces 7 fils, c'est eux qui sont les bâtards. Et il voulait par scrupule, donc se refaire une lignée pure. Et la lignée pure, c'est un Moabite qui épouse une Cananéenne convertie. Les deux étant convertis, ils peuvent les deux ensemble intégrer le peuple d'Israël parce Mmh. qu'ils sont convertis. Voilà, les deux sont des nations, quoi. Alors que c'était interdit, la loi interdit un mariage entre une Israélite et un Moabite. Par contre, un Moabite et une Cananéenne, il avait le droit. Et donc, il pensait que l'enfant qui naîtrait de cette union-là serait, lui, pur et il pourrait être israélite puisque ses deux parents étaient convertis. Voilà le cheminement de pensée de... Mais personne ne savait ce qui s'était passé. Au lieu de toutes, Nitzevet, qui était plus censé être avec Isaïe, puisqu'il l'avait mis un peu de côté, avait conçu par adultère, sûrement. Ah, Les frères de David le regardaient donc comme un mamzer, comme un enfant légitime. Nitzevet, pour protéger son fils, ne révéla pas le secret. Et David fut rejeté pendant toute sa jeunesse. Pourquoi David fut envoyé seul à garder les troupeaux dans les lieux dangereux? Parce que vous vous souvenez qu'il a quand même mmh. combattu les ours, les lions, etc. C'était comme si c'était pour se débarrasser de lui, quoi. Un petit jeune, heureusement qu'il était vaillant, mais voilà. Et les frères le méprisaient. On voit dans 1 Samuel 17-27, Mmh. Eliav lui parle avec dureté alors qu'il sait qu'il est le roi d'Israël. Il lui parle avec dureté quand il apporte l'histoire de Goliath. Je sais pas, il sait qu'il parle au roi d'Israël quand même, mais il continue à le mépriser. Et lui-même, David, dans les psaumes, exprime ce sentiment. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Et il y a d'autres psaumes aussi qui parlent un peu de ça. Alors bon, ça c'est l'explication midrashique. J'ai pas dit que c'était dans la Torah, mais c'était un peu ce qui pourrait expliquer pourquoi David était, enfin l'attitude d'Issaïe vis-à-vis de David. Mais la réhabilitation, quand Samuel vint chercher le roi dans la maison d'Israël, d'Isaïe, et tous ceux qui furent représentés, tous ses fils furent présentés sauf David, mais Dieu dit à Samuel, l'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur. C'est David le méprisé que Dieu choisit et oignit devant tous. Ce Midrash montre que David était un mamzer à l'arrivement, donc il pouvait être un mamzer, mais s'il portait toute sa vie le poids d'une réputation d'illégitimité, c'est précisément cette blessure qui fit de lui l'homme du Télim des psaumes, hein, capable de donner une voix aux humiliés et aux rejetés. Donc, il est réhabilité aux yeux de tous parce que si vraiment c'était vrai cette histoire, eh ben, il a montré à son père et à ses frères que Samuel, en le loignant, a montré que Dieu, pour lui, il était du peuple d'Israël, il était même légitime à être roi d'Israël. Et j'en ai fini. Il est l'heure? Ouais, on a passé l'heure. J'en ai fini pour ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis contente de cette explication. Ça a toujours été nébuleux, cette affaire. Après, bon, c'est un midrash, hein, c'est pas non Oui, plus. c'est un midrash, mais ça tient debout. Puis il faut penser comme eux, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est, c'est... Bon, voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, comme ça on peut se revoir. Arrêter l'enregistrement. Alors, hop, hop, hop.